Bonjour chers amis, une petite vidéo pour simplement essayer d'analyser la situation politique dans le pays, surtout en rapport avec la mission de l'informateur, le député Augustin Kabouya qui a commencé ses consultations. Je suis en train de faire une lecture et je voudrais à travers cette lecture essayer de désillusionner tous ceux qui sont les alliés de l'UDPS, les désillusionnés, tous ceux qui sont partenaires, tous les regroupements politiques autour de l'UDPS, autour du pouvoir de l'UDPS. J'essaie de faire une petite lecture et je pense que nous sommes vraiment en train d'aller vers cette direction-là. Et je voudrais que tous les partenaires de l'UDPS soient vraiment désillusionnés en rapport avec la prochaine formation du gouvernement, non seulement du gouvernement, mais aussi la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, la mise en place du bureau du Sénat. Voilà, je suis en train de réfléchir et je vois que le président Tshisekedi aujourd'hui s'est décidé de servir l'UDPS. Ce qui n'est pas mauvais parce que c'est le pouvoir de l'UDPS. On peut tout dire. Le pouvoir de Tshisekedi, c'est le pouvoir de l'UDPS. Même si à côté, il y a des alliés, des partenaires politiques. Mais lorsque nous analysons la situation de près, vous allez comprendre que le deuxième mandat de Tshisekedi, du président Tshisekedi, c'est un mandat où le président s'est résolu de servir ou de mettre à l'avant-plan l'UDPS. Je commence par la coordination de la campagne du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État, quoique l'Union sacrée a été mise en place, lorsque le chef de l'État a voulu aller en campagne électorale, qui est-ce que le chef de l'État nomme comme directeur de campagne? Jacquemain Chabani, de l'UDPS. Et Jacquemain a pour adjoint Acacia, qui est aussi membre de l'UDPS. Donc c'est là que le décor commence à être planté par les chefs de l'État. Ils plantent un décor pour donner à l'UDPS, en tout cas, les institutions. Je crois que ça a créé un peu de remous au sein de l'Union sacrée. Mais bon, c'est un choix discrétionnaire du chef. Personne ne peut le contester. Donc, nous sommes allés avec Jacquemain Chabani et Acacia, qui sont tous les deux membres de l'UDPS comme chef d'équipe de campagne du chef de l'État. Nous sommes allés aux élections. Et après les élections, qui est-ce que le chef de l'État nomme comme informateur? Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Encore un membre de l'UDPS. Voilà. Donc, le décor est en train d'être planté petit à petit pour que l'UDPS, c'est légitime, hein? Je ne conteste pas. Je suis en train de faire une analyse en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'analyste. Je crois que c'est de mon devoir de pouvoir aussi éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Et je suis d'avis, après que le travail de l'informateur soit fini, je suis d'avis, avec toute la mosaïque qui a accompagné les chefs de l'État, vous allez vous rendre compte que les plus grandes forces du pays, le MLC, l'FDCA, l'UNC, qui étaient des alliés majeurs du chef de l'État en 2018, ne seront pas ces alliés-là en 2024 ou n'auront pas à jouer les mêmes rôles qu'ils ont eu à jouer en 2019 jusqu'en 2023. Pourquoi? Parce que sans la FDC aujourd'hui, sans les MLC, sans la FDC, l'UDPS, avec toute la mosaïque qui l'a accompagnée, déjà, a plus de 250 députés nationaux. Ce qui voudra dire que le Premier ministre sortira de l'UDPS. Voilà, vous commencez déjà à comprendre. Le Premier ministre sortira de l'UDPS. Mais aussi, lorsque j'envisage, je suis en train d'analyser la situation, vous allez vous rendre compte que le chef de l'État a adopté pratiquement le même schéma que Kabila avait arrêté en 2011.
vous allez vous rendre compte qu'en 2011, après que nous sommes passés de l'AMP à la MP, Kabila s'est décidé de pouvoir donner les postes de Premier ministre au PPRD, le poste du président de l'Assemblée nationale au PPRD, et même les postes du président du Sénat. Malheureusement, Kengo avait, abattu chez Okitundo à l'époque, mais même en 2018, vous avez vu que c'était Tambwe Mwamba qui était là. Donc c'est le même schéma que le chef de l'État, la même démarche, j'imagine, qu'il a en tout cas adopté, de pouvoir servir l'UDPS. Et ce mandat, ça sera un mandat où le chef de l'État va servir l'UDPS. Donc, tous ceux qui entourent l'UDPS aujourd'hui, vous aurez certainement des rôles à jouer. Le parti politique comme les MLC, l'UNC, l'AFDC. Mais le chef de l'État aujourd'hui peut se passer de tout ce monde-là. Il aura toujours la majorité. Et il va puiser au sein de sa propre majorité aujourd'hui, qui est l'UDPS. Et en tout cas, avec ces mosaïques, ces partis mosaïques, pour désigner le Premier ministre, pour désigner le président de l'Assemblée nationale et pour désigner le président du Sénat. Donc, le président du Sénat sera issu de l'UDPS. Le président de l'Assemblée nationale sera issu de l'UDPS. Le Premier ministre sera issu de l'UDPS. Donc, tous ceux qui accompagnent l'UDPS se contenteront de postes qui accompagnent le poste de président de l'Assemblée nationale, qui accompagnent le poste du président du Sénat et qui accompagnent le Premier ministre. Donc, le pouvoir de Tshisekedi aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est vraiment centré, où on constate que le président s'est résolu à servir l'UDPS, qui a le plein pouvoir aujourd'hui. Et voilà, donc que tous ceux qui accompagnent l'UDPS soient vraiment désillusionnés et contentez-vous de ce que l'UDPS pourra vous donner. Voilà, merci beaucoup.